Certains y ont peut-être fait leurs premières expériences scientifiques, bien sûr. Et la casemate, que vous avez peut-être connue il y a quelques années sous le nom un peu barbare, il faut bien le reconnaître, de CCSTI, Centre culturel scientifique et technique, et vient de, et je crois que j'en ai oublié un, mais mon invité me corrigera tout à l'heure, vient de changer de statut pour parler d'association, pour passer d'association à celui d'établissement public de coopération culturelle. Ça nous en fait des acronymes. Janie Jean-Baptiste, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes la directrice de la casemate, ça c'est facile à dire, la casemate. Et alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler en fait ce qu'on y fait à la casemate? À la casemate, on y fait des expériences de sciences, des expériences, enfin des activités scientifiques, des expositions aussi pour les enfants à partir de 3 ans. En ce moment, on a une nouvelle exposition qui a ouvert le 12 janvier sur le jardin. Grosso modo, c'est de la graine à la plante. Expo qui a ouvert le 12 janvier et qu'on a refermé aussitôt en raison de la crise sanitaire puisqu'on ne pouvait pas accueillir du public. Donc là, les normes par rapport à la crise sont en train de, pas de s'assouplir, mais bon, de trouver des nouvelles dispositions aussi par rapport au groupe classe. Donc, on va certainement pouvoir accueillir de nouveau du public. Ensuite, on a toutes les activités qui se déroulent au premier étage avec notre laboratoire de fabrication. Donc, c'est un Fab Lab avec des machines à commande numérique et puis aussi un Media Lab où on peut utiliser des smartphones pour réaliser des petites pastilles vidéo pour documenter ses projets. Donc c'est un ensemble d'activités autour de la pratique et où le faire, l'obligation de toucher, et c'est le maître mot à la casemate. Donc c'est pas un endroit où, avec des scientifiques dans des bocaux, juste un endroit avec des expositions où surtout on ne doit rien toucher. Au contraire, il faut mettre les mains à la pâte. C'est tout l'inverse. Et puis aussi, on a tout un programme d'animation culturelle, d'activités autour des sciences comme des conférences, un événement aussi qui est retransmis régulièrement à Télé Grenoble. C'est la fête de la science qui permet chaque année à l'automne de retrouver les scientifiques sur le terrain, les médiathèques, les médiateurs, tous ceux qui ont un peu cette appétence, cette curiosité pour les sciences et les techniques et également l'envie de partager. Donc voilà, on a un panel d'activités qui est assez large. Et puis l'envie, l'idée, c'est aussi de montrer que la science, elle est partout dans notre vie, qu'elle n'est pas rébarbative. La science, elle est vraiment partout. C'est-à-dire que prendre le tramway, utiliser son vélo, là, les micros, les caméras, la lumière, la synchronisation, en fait, tout cela, ce sont des sciences et des techniques. Et là-dessus, c'est aussi comprendre à quoi ça sert, comment ça fonctionne, et puis s'approprier aussi ces techniques pour ne pas être complètement en dehors de ces évolutions. Et c'est vrai que la crise sanitaire a exacerbé et continue aussi de le faire, où je racontais à notre présentatrice, journaliste, que ce matin, j'avais eu 4 visioconférences dans la matinée avec 3 outils différents. Et c'est vrai qu'on a appris vite, on a appris en marchant. Et les élèves aussi ont été confrontés à ces technologies, les enseignants, enfin tout un chacun. On a même fait des apéros Zoom au début. Bon, maintenant, c'est beaucoup moins drôle. Mais c'est vrai qu'au début, on s'y est aussi plié. Donc, avec les amis. En fait, il faut s'approprier la science et c'est ce que veut faire un petit peu la casemate. Vos missions, est-ce qu'elles changent avec votre nouveau statut de passer d'association à établissement public? Qu'est-ce que ça change? La grosse différence, c'est en quelque sorte la pérennisation des activités de la casemate. Jusqu'à présent, on était une association avec des financements qui étaient, on va dire, aléatoires. Quoique avec des conventions, au bout de 40 ans, on ne peut plus parler. C'est pas la loterie quand même. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on a les collectivités, la région, la métropole et le département qui s'engagent financièrement aux côtés de la casemate, de même que l'université et l'académie de région, pour nous apporter une contribution qui est fixée. Donc, c'est déjà au moins un financement qui est assuré, à charge pour nous de trouver les financements complémentaires pour la poursuite des activités. Mais ça, c'est un gage de confiance, il me semble aussi, au bout de 42 ans d'activité. Et puis, c'est la reconnaissance de notre mission depuis tout ce temps. Et aussi, moi j'ai tendance à dire que c'est un signe politique fort. C'est-à-dire que quand les collectivités
s'engage sur un projet de politique publique, pour justement donner toute sa place à la culture scientifique dans une agglomération, c'est vraiment un engagement et moi je le prends comme tel. C'est aussi un challenge pour nous. Mais en tout cas, le défi, on a envie de le relever. La métropole de Grenoble devrait accueillir fin 2022 un centre de sciences en cours de travaux actuellement à Pont-de-Claix. Est-ce que ça ne risque pas de faire doublon avec la casemate? Mais pas du tout. La casemate est plutôt dans les quartiers nord. Ce centre de sciences sera dans le sud de l'agglomération, donc sur la commune de Pont-de-Claix. Et là-dessus, on envisage justement plutôt des complémentarités entre les deux équipements. Donc la casemate qui sera plutôt sur des activités de type laboratoire, prototypage. Et ce centre de sciences à Pont-de-Claix qui va aborder les thématiques des sciences de la Terre, de l'univers et de l'environnement. Donc, et puis, la particularité, c'est qu'on va avoir un planétarium, une salle immersive 3D. Donc, on est un petit peu entre une activité de médiation culturelle des sciences de type classique, éducation aux sciences, mais avec une forte connotation ludique et de loisirs. Donc là-dessus, on devrait avoir un périmètre d'activité et de propositions aussi assez fantastique. Alors la casemate est toujours dans le quartier Saint-Laurent. Une partie de vos locaux ont été réhabilités. On va voir des images de ces locaux tout beaux. Ces locaux, ils ont dû être réhabilités en partie à cause d'un incendie qui a touché le premier étage. C'était en novembre 2018. 17. Voilà, l'étage donc avait été incendié, un incendie criminel qui avait été revendiqué quelques jours plus tard sur un site anarcho-libertaire. D'autres incendies de ce type ont eu lieu dans l'agglomération grenobloise. Les suspects courent toujours. Est-ce que vous savez si l'enquête progresse ? L'enquête progresse parce qu'il y a eu d'autres incendies avec des démarches un peu similaires. Donc, on suppose que les revendications sont portées par le même groupe de criminels, mais en tout cas, nous n'avons pas d'informations particulières sur la fin de l'enquête ou s'ils ont identifié des criminels. Non. Est-ce que depuis cet incendie, vous avez amélioré, augmenté la protection du site, sans rien dévoiler, mais... Oui, on va rien dévoiler là-dessus. C'est vrai qu'on est devenu beaucoup plus méfiant quand même. L'objectif, par rapport aux revendications qui ont été faites, moi, je crois que ce qui est important, c'est de maintenir le dialogue. Et là-dessus, si les activités de la casemate, en tant que centre de sciences, en tant que lieu d'échange, de débat sur les enjeux des sciences et des techniques, semblent ne pas être à la hauteur, c'est-à-dire que notre travail soit remis en question. Au contraire, nous sommes à l'écoute de cela et pour tendre le micro et même travailler avec d'autres personnes qui auraient justement d'autres visions. La controverse, elle est au cœur de la démarche scientifique. Donc, s'il y a un lieu de débat, c'est bien à la casemate et tapez à la porte, appelez-moi, un mail, Voilà, on n'est pas obligé d'arriver à des extrémités pareilles. Voilà, ce n'est pas la peine de brûler l'équipement. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, de nous avoir rendu visite. Je rappelle que vous êtes la directrice de la casemate et on espère que vous pourrez très bientôt accueillir du public pour toutes ces nouvelles belles expos et puis utiliser les imprimantes en 3D. On fait des trucs assez sympas.